sommes pas des Jedi. Alors je vous préviens tout de suite, la première partie de cette vidéo va être particulièrement épicée, du moins plus épicée que d'habitude, car le dernier épisode de la série Ahsoka m'a tout de même contrarié. En effet, j'ai été plutôt positif jusqu'à présent sur cette série, car j'en voyais les nombreuses qualités qui, bien qu'imparfaites et bourrées de défauts, en particulier certains que j'ai relevés dans presque chacune de mes vidéos, j'ai toujours préféré me concentrer sur le positif que le négatif, car la qualité dont dispose la série les supplantait à mon sens largement. Sauf que depuis cet épisode 7, je pense que on a atteint à mon sens un niveau de mauvais goût qui commence à être un peu trop présent au point de commencer à éclipser les qualités nombreuses que dispose la série. Le point majeur, si vous suivez mes vidéos, je vais un petit peu me répéter, mais concerne le personnage de Sabine qui semble confirmer mes pires craintes. En effet, Sabine, personnage de l'animé que j'aimais bien dans cette œuvre, bien qu'elle avait un côté un poil agaçant, un petit peu comme un joueur de RPG qui aurait utilisé le cheat code pour s'attribuer 200 points de talent et remplir à fond tout l'arbre de compétences, car c'est un peu ça la Sabine de Rebelle, mais pour autant son histoire, son personnage est correctement construit. L'arc qui la concerne nous la présentant comme une technicienne hors pair mais naïve ayant créé une arme pouvant se retourner contre les siens était de mon point de vue très réussi. Le problème c'est que là on arrive à un point dans la série où j'ai juste envie que Shin la découpe en rondelles. Je ne vous le cache pas, je ne supporte plus ce personnage qui n'a servi qu'à une seule chose, occuper l'écran et le temps de cette série pour des trucs dont personne a rien à faire ou presque, et dont personne ne comprend vraiment rien à sa relation de padawan maître avec Ahsoka. Que Ahsoka l'entraîne au sabre, pourquoi pas, c'est ce que faisait Kanan parce qu'elle n'arrivait pas à maîtriser le sabre noir, ça avait dans ce contexte là complètement sens, mais on nous parlait jamais d'une Sabine padawan dans cette série. Bref, ce personnage nous a au final volé une grosse partie du temps de la série, en particulier les premiers épisodes, où on nous a fait traîner en longueur cette relation Ahsoka-Sabine pour rien. Le choix de vouloir faire de Sabine un personnage principal qui a autant de présence à l'écran que le vrai personnage, à savoir Ahsoka, en dit long à mon avis. Le pire, c'est ce moment dans cet épisode où Ezra demande à Sabine, surpris, mais pourquoi elle t'a pris comme padawan? Et derrière, Ezra se dit que oui, en fin de compte, c'était logique puisque quand lui s'entraînait au sabre comme padawan de Kanan, ben elle était aussi en train de s'entraîner. Quand j'ai vu l'épisode, j'ai vraiment eu l'impression qu'on me prenait un petit peu pour un idiot. Ou alors c'est une phrase sarcastique que Filoni a placée là, peut-être pour nous donner un indice qui pourrait présager qu'on l'a contraint à monter cette histoire de padawan avec Sabine. Bref, on ne le saura peut-être jamais. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'il reste qu'un seul épisode à la série et qu'à moins que ce soit un chef-d'œuvre, je pense qu'il restera quand même un goût amer quand on évaluera au global cette série dans son ensemble. Je ferai une critique générale à ce moment-là, j'attends juste qu'elle soit terminée pour me faire un avis définitif. Dans tous les cas, il aurait fallu pas 8 mais 16 épisodes de 1 heure au strict minimum. En effet, cet épisode 7 ressemble plus à un épisode de milieu de série qu'à un épisode de pré-conclusion pour la saison. Je sais même pas comment ils vont se débrouiller sur le final. Autre point critique que j'aimerais aborder, évidemment ça concerne Ezra, évidemment il y a Sabine qui est impliquée dans le coup, donc forcément ça impacte aussi le personnage d'Ezra. Alors vous le savez, le fait qu'il n'ait pas pris le sabre que Sabine lui tend a beaucoup fait parler et à mon sens a raison. L'une des théories qui aurait émergé sur la toile récemment parle d'une apparition d'Ezra fomentée par les sœurs de la nuit, et donc ça expliquerait pourquoi il ne prend pas le sabre quand Sabine insiste pour lui rendre, car cela pourrait faire échouer leur tromperie s'il se met à manier le sabre d'une façon suspecte, en particulier devant Sabine qui connaît bien son style de combat et elle aurait pu remarquer facilement la supercherie. Idée séduisante sur le papier, comme souvent avec les théories des fans, mais j'ai bien peur que la vraie raison
comme presque à chaque fois avec Disney, et simplement qu'ils ont décidé que Sabine serait la principale héroïne après Ahsoka évidemment, et que Ezra devrait faire un petit peu profil bas. Après je peux me tromper, et j'ai même envie de vous dire que j'ai envie de me tromper, mais pour moi le fait que Ezra refuse de manier son sabre est encore un non-sens absolu, presque aussi gros que celui de Luke qui balance son sabre derrière lui quand Rey lui remet dans Star Wars 7. Vous le savez, j'ai une confiance absolue et aveugle pour Filoni, mais ce n'est pas lui le big boss chez Disney, donc je me méfie tout de même fortement de choses qu'on aurait pu lui imposer pour X ou Y raison, en particulier à propos de Sabine. Je serais pas étonné qu'il y ait eu quelques petites retouches de script après qu'il ait remis sa copie auprès des élites dirigeantes de Disney, histoire que le script soit un petit peu plus conforme à ce qui se fait entre guillemets dans les productions modernes américaines, et dans l'absolu pourquoi pas, mais le problème c'est toujours très très mal fait et c'est vraiment dommage parce que clairement pour moi le personnage de Sabine a été sacrifié. Bref, j'aimerais aussi vous parler de choses positives concernant cet épisode 7 car il y en a eu. Belan parle à plusieurs reprises dans la série de ces vieilles histoires qu'il aurait entendues ou qu'il aurait consultées dans les archives Jedi quand il était lui-même au sein de l'ordre. Il précise que ces histoires sont tombées dans l'oubli et que de toute façon plus personne n'y croyait. C'était devenu des contes pour enfants comme il le dit avec ses propres mots. Et on comprend dans la série qu'il semblerait que ces vieilles histoires semblent ressurgir avec les événements qu'il est en train de vivre dans la série, et donc il semblerait que ces vieilles histoires se révèlent être correctes. Le truc c'est que nous on ne sait pas de quoi parlent ces vieilles histoires en particulier, mais il semblerait que ceci ait donné des idées à Belan et qu'il sera en train de poursuivre un but à son propos qui nous est inconnu. Une théorie vient d'émerger sur la toile et cela concernerait une puissante entité du côté obscur qui serait suffisamment puissante pour effrayer les grandes matriarches, sœurs de la nuit, qui, d'après ce qu'on nous dit, fuiraient elles-mêmes leur planète. Sans plus de suspense, donc cette entité pourrait être la mère Abeloth, une entité affiliée au côté obscur, extrêmement puissante dans la force, à un point que cela pourrait effectivement terroriser les puissantes sœurs. Il est fort probable que ce soit une indication que Filoni souhaite puiser dans des histoires issues du légende, et en particulier de la période précédant même l'ancienne République. Si cette théorie s'avère exacte, alors on aurait une canonisation de pas mal d'éléments du légende par la même occasion. Cette idée, moi personnellement, me plaît beaucoup, et j'ai également vu passer l'idée que Shin pourrait être le réceptacle permettant le retour en force d'Abeloth. Cette idée repose sur le simple fait que celle-ci a un look qui pourrait coller avec diverses illustrations de la mer qu'on a pu avoir ici et là. Et puis il y a une troisième hypothèse que j'avais évoquée et pour laquelle beaucoup ont évidemment pensé dans un coin de leur tête, et l'idée que Palpatine serait derrière tout ça encore une fois, puisqu'on le sait tous, il n'est pas mort et donc potentiellement il pourrait être derrière toutes ces machinations. J'espère, mais alors vraiment que ce sera pas le cas. Il ne pourrait pas faire, de mon point de vue, un pire final pour cette série, mais bon, ça pourrait connecter l'œuvre à la postlogie, ça serait la raison principale pour laquelle Filoni ferait cela, donc dans l'absolu tout est possible. Bref, je déteste cette idée là, donc je ne vais pas la développer plus avant. Croisons les doigts pour que le final de la série soit au moins de bonne qualité, faisant oublier tous ces petits et moins petits défauts. En attendant, chers amis Sith et Jedi, à la prochaine.